Depuis nos studios de Tanger, voici les titres de l'actualité de ce vendredi 17 novembre. Retour ce matin sur la visite officielle du Premier ministre français au Maroc. Édouard Philippe a quitté Rabat ce jeudi. Avant cela, il a coprésidé une rencontre de haut niveau avec le chef du gouvernement marocain. En Espagne, les répercussions de la crise politique en Catalogne sur la situation économique dans la région. Les commerçants et hôteliers de Barcelone tirent la sonnette d'alarme. Leur activité est en baisse et les professionnels du tourisme ne sont pas très optimistes pour les chiffres du mois de novembre. On parlera football au Maroc avec la Coupe du Trône de football féminin. La Sfar a remporté le titre face à l'Olympique de Safi. Le score, 7-0. Bienvenue sur Méditerranée TV. On débute cette édition à Bonn en Allemagne où la princesse Lala Hasna, présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement, a co-présidé ce jeudi la session de haut niveau de la COP23 dédiée à la journée de l'éducation. Autre co-présidente, Patricia Espinosa, secrétaire exécutive de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. La princesse Lala Hasna a prononcé un discours d'ouverture lors de cette journée. Dans son allocution, son Altesse royale a rappelé l'importance primordiale de l'éducation au développement durable, aujourd'hui levier indispensable pour modifier en profondeur les comportements des citoyens et faire face aux défis du réchauffement climatique. La présidente de la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement a également présidé la cérémonie de signature d'un mémorandum d'entente entre le secrétariat exécutif de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Fondation. Le texte définit les axes de collaboration entre les deux parties. Le mémorandum prévoit une coopération pour la mise en œuvre de l'article 6 de la Convention cadre des Nations Unies, l'article qui concerne l'éducation, la formation, la sensibilisation du public, l'accès du public à l'information et la coopération internationale. Rencontre de haut niveau ce jeudi dans la capitale marocaine, coprésidée par le chef du gouvernement Saadine Al-Othmani et le Premier ministre français Édouard Philippe. Une occasion pour Rabat et Paris de relever une nouvelle fois les valeurs partagées et les intérêts communs. Salma Saïdi. Une rencontre maroco-française de haut niveau, une occasion d'évoquer ensemble la coopération bilatérale très riche et de la faire évoluer de façon significative. Édouard Philippe a été accueilli par le chef du gouvernement Saadine Al-Othmani. Cette rencontre à laquelle prend part une importante délégation ministérielle française ainsi que plusieurs membres du gouvernement marocain est destinée à imprimer un nouvel élan aux relations de partenariat stratégique, multidimensionnel et exceptionnel qui lie les deux pays, mais aussi à intensifier le dialogue politique bilatéral. La France a réaffirmé son soutien au plan marocain d'autonomie comme base sérieuse et crédible en vue d'une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara. La France a également réitéré son soutien aux efforts déployés dans le cadre des Nations Unies pour parvenir à une solution politique à cette question. Rabat et Paris ont également relevé la convergence des efforts respectifs de promotion d'une nouvelle politique migratoire à l'échelle régionale et internationale, notamment dans le cadre de l'Union africaine, de l'Union européenne ou du processus de Rabat. Le Maroc et la France, qui partagent l'objectif d'une réduction des flux migratoires irréguliers, conviennent d'intensifier leur coopération dans ce domaine, notamment en matière de contrôle des frontières, de lutte contre les filières et de réadmission des personnes en situation irrégulière. La visite au Maroc du Premier ministre français était l'occasion pour la CGEM d'organiser un forum économique en partenariat avec plusieurs entreprises françaises. La rencontre visait notamment à explorer les pistes d'un développement partagé sur le continent, comme nous l'explique Salma Saïdi. En marge de la visite officielle du Premier ministre français Édouard Philippe, la CGEM et son homologue français, le MEDEF, organisent le Forum économique Maroc-France. En plus d'être un cadre de rencontres et de débats entre entreprises marocaines et françaises, cet événement a surtout été l'occasion d'exposer la vision du partenariat économique entre les deux pays. Le Maroc marque des points en développement économique. Plusieurs opportunités d'investissement se présentent aux investisseurs français. Nous devons donc renforcer la dynamique participative entre les investisseurs marocains et français, mais aussi les opportunités dans le continent africain. Les entreprises françaises sont technologiquement bonnes, les entreprises françaises sont technologiquement innovantes, les entreprises françaises ont de bons ingénieurs. Et maintenant, je reprends exactement la même phrase en remplaçant le mot française par marocaine. Les entreprises marocaines sont excellentes.
Une rencontre qui réunit un nombre important de personnalités du monde de l'économie et des entreprises afin d'étudier les modalités de coopération économique et les horizons d'investissement entre le Maroc et la France. Des accords et des projets étaient au menu de ce forum pour un partage d'expériences fructifiant. Nous avons 6 secteurs au Maroc, entre le numérique, l'agroalimentaire, l'industrie, les infrastructures et le tourisme. Et pour ça, la France doit plus faire des co-investissements avec les investisseurs marocains. Il y a des tas de choses à faire, notamment dans la ville. Le forum a été l'occasion d'approfondir la coopération franco-marocaine sur le plan économique. La France a d'ailleurs toujours été une amie du Royaume dans tous les secteurs vitaux. Rabat et Paris ont fait un pas de plus ce jeudi sur leur coopération dans le domaine de l'éducation. Khalid Samadi, secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et le ministre de l'Éducation français Jean-Michel Blanquer ont signé un accord cadre, une déclaration d'intention sur l'enseignement de la langue arabe et l'histoire géo dans les établissements français au Maroc a également été signée. Khalid Samadi a également paraphé avec la ministre chargée des Affaires européennes Nathalie Loiseau un accord cadre relatif au développement de la plateforme Maroc Université numérique. La formation et la recherche scientifique dans la culture aussi à l'ordre du jour de la visite officielle au Maroc de la délégation française menée par le Premier ministre Édouard Philippe. Une convention de partenariat a été conclue, signée par la ministre française de la Culture et de la Communication Françoise Nyssen, le président de la Fondation nationale des musées Mehdi Qotbi, le directeur de l'Institut français du Maroc Jean-Marc Berton et le directeur de l'Institut national du patrimoine Philippe Barba. Cette convention vise à former les conservateurs et les techniciens des musées sur les plans théoriques et pratique. C'est donc ce jeudi que la visite d'Édouard Philippe a pris fin. Le Premier ministre français a quitté Rabat en fin d'après-midi. Il a été raccompagné par le chef du gouvernement, Saad El-Othmani. Pour cette visite dans le Royaume, le Premier ministre français était accompagné d'une délégation de hauts responsables et de patrons des grandes entreprises publiques françaises et d'autres personnalités. L'ensemble de cette délégation était arrivé mercredi soir à Rabat. Au Maroc, toujours, le Forum parlementaire des régions a ouvert ses travaux ce jeudi dans la capitale. Le roi Mohamed VI a adressé un message à cette occasion. Le souverain y évoque l'étape qui s'ouvre dans le processus de la régionalisation avancée. Il s'agit pour le chef de l'État marocain de passer à la vitesse supérieure, celle de la concrétisation effective et efficiente de cette mutation historique. Ce chantier colossal exige l'implication d'une diversité d'acteurs et l'engagement de forces vives et du corps social tout entier, précise le souverain dans un message lu par son conseiller Abdellatif Mennouni. En Espagne, la crise politique en Catalogne se répercute sur la situation économique dans la région. Les commerçants et hôteliers de Barcelone tirent la sonnette d'alarme. Leurs activités est en baisse, une baisse estimée à 13% de leurs revenus pour le mois d'octobre. Pour novembre, les professionnels ne sont pas très optimistes. Anissa Araou. En Catalogne, le tourisme pèse 12% du PIB. Chaque signe de faiblesse de la fréquentation est donc scruté avec inquiétude. Au mois d'octobre, les commerçants du Passeig de Gracia, l'une des principales artères du centre-ville de Barcelone, ont noté une chute de leurs ventes de 30% par rapport à l'année passée. La Catalogne subit de plein fouet les conséquences de la crise politique qui secoue le pays depuis la tenue d'un référendum d'autodétermination jugé illégal par Madrid. Déjà, près de 2500 entreprises ont transféré leur siège social en dehors de Catalogne et au moins 1 millier ont également transféré leur siège fiscal. Une démarche encouragée par le gouvernement espagnol qui a adopté vendredi dernier un décret qui facilite la démarche. Désormais, ces déménagements n'ont plus à être validés par l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent être entérinés par le seul conseil d'administration. Environ 40% des patrons de PME en Catalogne ont constaté une baisse forte ou assez forte de leurs ventes en octobre, selon un sondage de PIMEC, principal syndicat patronal des PME catalanes. Plus de 60% d'entre eux attribuent cette baisse à la crise politique. La majorité des patrons de PME interrogés estiment avoir été victimes d'un boycott des produits catalans. Il faut dire que la Catalogne a une certaine expérience des boycotts commerciaux. Lorsque la ville de Madrid s'était portée candidate pour l'organisation des JO en 2006, le séparatiste catalan et ancien vice-président de la Généralité de Catalogne avait appelé les Catalans à ne pas soutenir cette candidature. Les conséquences commerciales n'ont pas tardé à se faire sentir. Dans toute l'Espagne, on a appelé au boycott des produits catalans.
Le tourisme est l'un des piliers de l'économie catalane. La Catalogne, avec sa capitale Barcelone et les plages de Costa Brava, est la région espagnole attirant le plus de touristes étrangers. Plus de 18 millions d'entre eux s'y sont rendus en 2016. Le Premier ministre démissionnaire libanais Saad Hariri est attendu ce samedi à Paris où il doit s'entretenir avec le président Emmanuel Macron. Cette annonce faite jeudi par l'Élysée coïncide avec une visite à Riyad du chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian qui a rencontré Saad Hariri dans la capitale saoudienne. Elle est intervenue après un démenti de Riyad sur une éventuelle restriction de la liberté de mouvement de l'ex-premier ministre libanais. Le rejet ce jeudi de 2 projets de résolution concurrents américains et russes visant à prolonger d'1 an le mandat des experts internationaux enquêtant sur les attaques chimiques en Syrie. C'était lors d'une réunion au Conseil de sécurité des Nations Unies. Le Japon a par la suite fait circuler un projet de résolution demandant une extension de 30 jours qui permettrait de trouver un compromis sur le sort de ce groupe d'enquêteurs qui regroupe des experts de l'ONU et de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Venons-en à la situation toujours confuse au Zimbabwe. L'armée a pris le contrôle de Harare, la capitale, mais le président Robert Mugabe, placé en résidence surveillée, refuse de renoncer au pouvoir. Il s'est entretenu hier avec le général Constantino Chiwenga. L'Union africaine compte sur les efforts de l'Afrique australe pour trouver une solution à la crise dans le pays. La communauté internationale continue à suivre de près la situation au Zimbabwe. Elle s'inquiète de l'intervention de l'armée. Ce matin, les militaires font état d'arrestations dans l'entourage de Robert Mugabe. Au Maroc, les funérailles ce jeudi de Abdellah Chokroun après la prière d'Al-Asr au cimetière Rahma à Casablanca. Le poète et dramaturge décédé le même jour à Casablanca a été accompagné à sa dernière demeure par sa famille et par ses amis. Et le 14 mars 1926 à Salé, Abdellah Chokroun s'est distingué comme l'un des plus brillants cadres de la radio et de la télévision marocaine à ses débuts, avant d'occuper le poste de directeur de la télévision nationale. Au chapitre sport, au Maroc, l'AS Far remporte le titre de la Coupe du Trône de football féminin. L'équipe a pulvérisé l'Olympique de Safi sur le score de 7-0. La finale à sens unique s'est disputée ce jeudi au stade Boubacar Ammar à Salé. Le public a assisté à un beau triplé d'Ibtissam Joraïdi à la première, 82e et 85e minute de jeu. Et Najet Badari pour un doublé à la 15e et 18e minute de jeu. Fin de cette édition, restez en notre compagnie. L'information se poursuit sur Médian TV, sur notre application disponible en français et en arabe.